Bonjour à toutes et à tous, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que je me suis lancé dans un nouveau hobby qui est de la photo, donc ça prend du temps. Je fais même des petites vidéos là-dessus, donc forcément ça me donne un peu moins de temps pour faire des vidéos sur la moto. Et en vrai j'avais plus forcément grand chose à dire, puisque vu que je vais plus au boulot en moto, donc plutôt en transport parce que c'est plus pratique, bon, notamment à cause du prix du parking dans Paris, mais ça pas besoin d'en reparler. Et en fait tout simplement il y a eu moins de contenu, donc voilà, bon, ça sert pas à mettre du contenu pour mettre du contenu, hein. Autant que ce soit un minimum intéressant, ou que ça m'intéresse tout simplement de le faire. Et donc voilà. Alors pourquoi une nouvelle vidéo après tant de temps? Je pense que ça doit faire au moins 2 ans, hein. Tout simplement je suis tombé sur une vidéo de chez GT34, il me semble, qui disait ce que le motovlog était mort ou pas. Et c'était très intéressant parce que il parlait effectivement des contenus qui ont tendance un petit peu à changer et à évoluer, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, chacun se fera son avis. Et le côté effectivement faire de YouTube son métier, c'est vrai que c'est un peu le truc du moment depuis quelques années quand même, hein, de se dire ok, on peut vivre de la pub, etc. Enfin, c'est ce que a l'air de nous vendre. Ok, traverse pas mais tu fais mine. C'est ce qu'a l'air de nous vendre notre ami YouTube. Et il y en a malheureusement qui se pète un petit peu les dents là-dessus. Et donc suite à cette vidéo là, je vous invite à la regarder, elle est vraiment intéressante. J'ai commencé à regarder d'autres chaînes de youtubeurs que je regardais avant, notamment Sushi, il est un peu arrêté, Carbone il a aussi arrêté, mais lui il travaille, il en fait son métier maintenant, donc il travaille pour Yamaha, il me semble, la partie communication et marketing. Il y avait Erdos que j'aimais bien aussi, c'était marrant avec ses vidéos avec Pimpronel et tout là. Et au final c'est vraiment, je suis tombé sur une de ses vidéos où il disait qu'il allait arrêter les formats longs parce que ça fait 7 ans qu'il fait ça, une vidéo tous les vendredis, et que ça prend du temps et que ça rapporte pas assez, donc il va faire que des shorts maintenant parce que ça rapporte plus. Et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage quoi, parce que en fait finalement là de plus en plus depuis bien 2 ans, YouTube ça se transforme vraiment en... c'est plus forcément du partage, parce que ça prend du temps de prendre des vidéos, de les monter, etc. Mais voilà, ça fait partie aussi du plaisir et un petit peu de l'apprentissage, je pense. Mais au bout d'un moment, quand on se monte la tête en se disant ouais c'est bon, j'ai pas mal d'abonnés, j'ai pas mal de vues, je vais pouvoir en vivre, c'est là où généralement les youtubeurs qui se disent ça, ils ont tendance à déchanter au bout de quelques mois, généralement au bout d'un an, en se disant ouais effectivement là j'ai pas beaucoup d'euros générés par ma chaîne parce qu'on sait qu'il y a forcément moins de vues, c'est un peu moins bien monétisé, et en fait ce qui a tendance à rapporter en tout cas dans les grosses chaînes tech, c'est l'affiliation. Donc voilà, sur RhinoShield, ce genre de truc, t'as 10% et voilà, et gagne de l'argent comme ça, ouais, des liens Amazon, à mon avis c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent sans être trop dépendant de YouTube, parce que tu gagnes pas grand chose avec YouTube en fait, en tout cas sur les vidéos longues. Et du coup j'ai trouvé ça un peu côté un peu pleurnichard. En fait ça fait 7 ans que je fais des vidéos longues, j'ai voulu en faire mon métier, je gagne pas assez d'argent, je gagne plus avec des vidéos courtes sur YouTube, donc les shorts, ou sur TikTok et sur je crois qu'il a un compte Twitter aussi, un truc comme ça. Et bon là finalement je trouve ça un peu moi j'ai trouvé ça
un peu limite de se plaindre un peu comme ça au bout de 7 ans, ouais j'ai fait trop de vidéos, j'en ai marre, je gagne pas assez ma vie, donc c'est bon, les vidéos longues j'arrête. Après qui veut arrêter de faire des vidéos longues parce que c'est dur, etc. Ok, je veux bien. Ah, c'est pas un souci, si t'en as marre, t'en as marre. Moi c'est plus le côté au final de dire en fait je gagne pas assez d'argent, donc je change. Tu vois, c'est plus c'est pas la même chose. Parce que quand tu commences il y a 7 ans à faire des vidéos et puis bah voilà, tu dis t'aimes ça et ça prend pas. Mais soit tu fais des vidéos juste pour le plaisir, soit tu fais des vidéos dès le départ et tu sais que c'est pour l'argent. Mais voilà. Mais tu dis dès le début quoi. Moi je vais faire des vidéos, des émissions, ça coûte de l'argent, j'ai besoin d'en gagner, donc voilà. Et en fait, ouais, je trouve ça un peu moyen parce qu'il y a quand même des gens qui eux font des vidéos, mais qui ont aussi un travail, qui font ça par passion et qui ont travaillé à côté pour gagner de l'argent, comme tout le monde quoi, tout simplement. À un moment, si tu veux gagner de l'argent, tu peux te prendre un travail à côté, tout simplement. Après, si tu veux vraiment faire de l'audiovisuel et des contenus audiovisuels, donc c'est que tu as généralement une formation là-dedans et tu sais comment marketer et puis vendre ta chaîne, chercher des sponsors, etc. Enfin, tu vois, tu te lances vraiment. Et là, ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre de sa part. Parler surtout, enfin très orienté argent en fait. C'est surtout ça. J'en ai marre, ça fait 7 ans que je fais ça, je gagne pas assez. Je me suis mis à mon compte, donc merci les gars. Alors c'est vie, mais je vais changer de format parce que je gagne pas assez d'argent. Mais je trouve que c'est un peu ça qui transparaît beaucoup quand même dans cette vidéo là. Là où je trouvais très intéressant la vidéo de Carbone qui lui s'est dit bon là bah voilà, moi j'aime faire des vidéos, c'est ce qui me plaît, j'aime aussi faire de la moto. Putain mais mec, putain, et le mec il freine comme ça gratos, putain, faut vraiment être concentré hein. Peut-être remettre au délit hein, s'il y a des problèmes comme ça tous les jours. Et donc revenons à Carbone, donc ce que je trouvais intéressant avec Carbone, c'est que lui il s'est dit ok, c'est pas possible de faire ça gratuitement avec le temps qui passe, etc. Et il s'est pas dit ok, bah, non en fait je gagne pas assez d'argent, c'est bon, je vais faire des formats courts et parce que ça gagne plus. Il s'est dit bah ok, je vais trouver un boulot là-dedans qui me correspond. Et hop, c'est parti. Après, effectivement, il était fan de Yamaha depuis le début, il en parlait souvent, etc. Et puis, bah, avec ses vidéos, ça lui a permis de dégoter un job là-dedans. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là où il faut aller si vraiment t'es jeune, tu viens de commencer dans la vie active et que c'est ça que tu vises et que tu vis un peu de ta chaîne pour potentiellement aller dans ce sens-là, trouver un boulot, c'est juste une marque de moto. Ce qui peut être bien quand t'es fan de moto, tout simplement. Bon voilà, je me faisais un peu la réflexion en regardant tout ça. Bon, il n'y a rien de grave, mais de toute façon il n'y a jamais rien de grave, mais ça dépend du point de vue des gens. Mais voilà, c'est juste que je trouve dommage d'avoir cette vision-là. Et c'est quelque chose quand même qui transparaît énormément dans les différentes formats de chaînes. Alors, on parle de moto, mais dans la photo c'est pareil, dans la tech c'est pareil, quand on voit 50 vidéos sur les téléphones, etc. Enfin c'est toujours la même chose, donc 20 vidéos qui parlent de la même chose, et en fait c'est chacun balance son sponsor quoi. Derrière, donc au final il y a plus rien d'intéressant. En fait on se retrouve à avoir du téléachat. En fait c'est vraiment ça que je vois, c'est du téléachat. Donc les mecs c'est des boutiques ambulantes, au même titre que ceux qui font des vidéos en Chine, là où on voit une centaine de personnes qui sont dans une pièce en train de vendre des produits made in China là. Et en fait c'est que ça. Mais en fait c'est super dommage parce que on perd vraiment je trouve l'intérêt de YouTube qui était de pouvoir partager ce qu'on veut
sans avoir de contraintes. Alors certaines contraintes parce que ça reste une chaîne, ça reste public, enfin pardon, public, ça reste privé. Donc forcément ils ont des intérêts eux à se faire de l'argent, etc. Ça c'est tout à fait normal. Parce que c'est une entreprise. Mais voilà, le pousser forcément tout à l'achat, etc. Je sais qu'on est une société de consommateurs et qu'il faut consommer pour amener de l'argent à l'État, etc. Mais voilà, je trouve que c'est un peu trop. Et notamment dans les produits moto, voiture, tech, appareil photo ou autre. Tout ce qui est maquillage, machin, j'en parle pas, mais voilà, pour moi c'est, je trouve que c'est un peu too much. Donc ça fait un peu peut-être derrière qu'il y en a à dire qu'ils vont dire que la société est en train de changer, machin, etc. Ouais, bah, sûrement. Après, est-ce qu'on est tous obligés de devoir faire des vidéos pour vendre des trucs pour des marques à chaque fois, tu vois, plutôt que de proposer du contenu un petit peu sympa et un petit peu original. Bref, bon voilà ce que je voulais dire sur la vidéo que j'ai vue. Si vous partagez cet avis, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Si vous ne partagez pas du tout cet avis, n'hésitez pas à le dire aussi, qu'on puisse quand même un petit peu échanger autour de ça. Et j'espère que ceux qui se disent qu'ils vont se lancer dans le motovlog, même étant un petit peu jeunes, on va dire, qui débutent dans la vidéo vers les 20 ans et quelques, ça vous permettra d'y réfléchir peut-être à deux fois, à dire que finalement je gagnais ma vie avec YouTube, quoi. Malheureusement il y en a très et trop peu qui fonctionnent, donc c'est un peu la jungle, hein. Donc des fois ça prend énormément de temps, des fois il y en a qui explosent vite et puis qui baissent très vite aussi. C'est comme ça, les business. Bon, merci, puis je vous dis à toutes pour une autre vidéo, peut-être dans 2 ans. Allez, ciao ciao.